toute la promenade est sur la commune de Mareil-le-Guignon. Là, je vous fais faire la balade que tout le monde fait, même les gens qui ne sont pas du tout randonneurs. Ce bout-là, ils le font. D'accord. Voilà. Alors, là, je vous raconte juste, parce que, bon, là c'est le cimetière. Un avion en 1944 qui est tombé avec 7 jeunes qui sont au cimetière. Et moi, je vois, quand je suis arrivée en 90, pour moi, c'était donc ces aviateurs qui s'étaient écrasés, c'était des hommes. Et au fur et à mesure que mes enfants ont grandi, je dis, mais c'est des gamins. Ils ont 19, 20, 22 ans. Très, très et c'est vrai que c'est toujours très, très émouvant. Voilà. C'est agréable ce son. Hein. C'est très agréable en ce moment parce qu'on la voit, la rivière. Oui, enfin, moi j'adore l'eau, hein. Moi j'adore la rivière. Ouais. Alors en fait, le chemin qui menait au moulin, c'était un très très vieux chemin romain qui venait du Haut-de-Rome. Ce vieux chemin romain n'est plus. Alors tu es chercheur, c'est ça? Oui. Géographie humaine. Ouais. Ben, disons, les géographes s'intéressent à tous les faits de société à la dimension spatiale. Donc comment les choses sont réparties dans l'espace, comment ça évolue. La question de Duo-de-Rome, pourquoi Duo-de-Rome était là et pourquoi Duo-de-Rome a disparu, ça pourrait être une question qui nous intéresse. Mais enfin, c'est aux archéologues d'y répondre. Enfin, c'est le type de question que les géographes se posent aussi. On va prendre le café au banc. Ben voilà. Même la petite nappe rando. On va pas s'attarder longtemps parce qu'il fait froid. Hein. Merci voilà, beaucoup. Allez-y. Merci. Oula! Ah oui. Ne mange pas tous nos... Bonjour. Qu'est-ce que ça te fait ces horizons, enfin ces crêtes dénudées, ce paysage qui est quand même assez... C'est très très austère là. Je suis passée ici jeudi et c'est pas du tout la même impression parce que bon, tout était blanc et il y avait du soleil, donc évidemment ça change tout. Là, c'est aujourd'hui, on le voit vraiment sous son jour le plus froid. Alors là, ce qui est très sympa, c'est que il y a eu ce chemin qui a été construit et le pont a été fait mais assez longtemps après. Donc beaucoup de Marillois faisaient cette promenade mais sans traverser. Mais j'adore ce vieux pont. Là, le paysage est quand même moins austère que tout à l'heure. Hein, on est très dans la civilisation urbaine périphérique. Mais il n'y a rien dans ce paysage qui soit naturel, hein, de toute façon. C'est un paysage totalement construit. Enfin, moi j'ai une impression dans ces coins-là qu'on avait vraiment des villages qui sont totalement préservés. Ouais, c'est-à-dire une espèce de ruralité artificielle. Oui, Mareil est un village qui est plus ancré dans la vie d'aujourd'hui. Voilà. Dans une réalité contemporaine. Ouais. Peut-être le voir mieux un peu plus loin. Mais tu vois la colline là au milieu? C'est une colline totalement artificielle. Ils ont construit la ville nouvelle de 50 ans en Yvelines. Ben, tous les gravats, ils les ont mis là et ça fait une colline artificielle. On a 2 routes, la nationale 12 et on a aussi la voie ferrée juste derrière. Il y a plusieurs GR ici. Donc on a vraiment un axe de communication intense là. Intense. Oui, donc ça c'est quand même assez typique du paysage de cette plaine. Mais c'est donc complètement typique et c'est vrai que c'est pas les paysages les plus jolis du coin. Les grandes plaines relativement plates, c'est pas ce que les promeneurs préfèrent. J'aime bien la variété. Hein. Bon, moi j'aime beaucoup ce cimetière, des très anciennes tombes, très émouvant aussi. Et là vous avez les 7 de ces 7 jeunes. Voilà. Alors, le plus jeune a 19 ans, c'est des gamins quoi. Enfin, donc australiens, canadiens, Grande-Bretagne. J'ai appris à aimer la paix de cet endroit. On est un peu isolé du village. Enfin, c'est très paisible et j'aime beaucoup. Oui, il fait froid. Hein. Je crois qu'elle s'appelle la Maison des Voyageurs et qui à l'époque était mise à la disposition
soit de personnes de passage, soit de personnes, disons, nécessiteuses, quoi. Cette promenade où on a le cimetière de loin, le pont, j'aime bien la symbolique du pont, le passage, l'ailleurs. Et ça, je crois que c'est important que ce soit le long de l'eau. Donc du coup, je suis aussi très attachée à la neige. Voilà. L'eau, la neige, enfin, il y a plein de choses qui... Enfin, j'aime beaucoup ce tour, ouais. Oui. Et qu'il soit austère, me plaît, du coup. Donc c'est vrai que pour moi, c'est une promenade qui a une... Je pense où j'y suis plus attachée symboliquement que objectivement par rapport au paysage. Mais la marche de façon générale, et même la marche, peut-être surtout la marche solitaire, mais même la marche quand on est juste deux ou trois, c'est vraiment des moments privilégiés de retour sur soi, d'apaisement, de réflexion, hein.